Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour ce tirage des énergies de cette journée du mardi 4 avril 2023. Toujours avec les mêmes cartes pour toute la semaine, on n'y revient pas. Et si vous n'avez pas vu, allez voir celle de lundi. Alors là, il y a un peu beaucoup de cartes, je vais vous les montrer. Alors on avait la purification, mauvaise, la gestation et la transformation. Mais ça fait beaucoup. 2 à la limite, mais pas 4 quoi. Alors, on en a une. Ah non, il y en avait 2. Alors, on a le courage et le printemps. Moi, je trouve que c'est des cartes qui se correspondent bien, en fait, hein, parce que j'ai toujours pensé, c'est peut-être mon esprit un peu bizarre, mais j'ai toujours pensé que quand la graine éclot, c'était toute une aventure. Elle ne sait pas ce qu'elle va rencontrer, est-ce qu'elle va être becquetée par un insecte, par un oiseau, est-ce que elle va pouvoir avoir l'environnement pour, est-ce qu'elle va pas se faire écrabouiller, enfin c'est toute une aventure pour une plante, en vrai. En vrai, de germer et comme si elle faisait confiance au monde et à l'univers pour pouvoir, voilà. La confiance, c'est ça, le courage, pardon, c'est ça. C'est avoir le courage, c'est avoir la confiance que, quoi qu'il arrive, ça nous mènera quelque part. En fait, hein. Que cette graine du printemps, de l'éclosion des choses, de la renaissance des choses, etc., que l'univers nous permettra cette renaissance, que l'univers nous permettra cette éclosion, cet épanouissement, etc., quelque part ce nouveau départ, en fait, hein, ce renouveau, voilà. Et avec le courage, il y a ce côté, j'y vais, je me lance. Voilà, pour ceux qui te rappellent de la pub, allez, je me lance, c'est le jeu, ma pauvre Lucette, je crois que c'était, je sais plus. C'était un peu ça, vous voyez. Il y a ce côté, le courage, en fait, il faut beaucoup de confiance finalement en soi pour se dire, je vais dépasser ma zone de confort, je vais dépasser. Vous voyez, la graine, elle est bien à l'abri, elle risque pas grand chose, et elle est là. Elle vole au vent, au pire elle sera mangée par un oiseau, mais finalement il va aller la déposer ailleurs en digérant, vous voyez. Et il y a ce côté-là, et en même temps elle a confiance, elle germe, elle éclot. Et je trouve que dans mes consultations en ce moment, il y a beaucoup de choses comme ça, en fait. Il y a des graines qui ont été posées, plantées, digérées parfois, et qui commencent à éclore et qui donnent des résultats où il faut beaucoup de courage pour se dire bah écoute, même s'il y a l'échec au bout, bah je vais y aller, en fait. Vous voyez? Parce que en fait c'est ça. C'est le courage d'aller là où possiblement, c'est tellement fragile et tellement jeune, que là où possiblement il pourrait y avoir de l'échec. Alors, ça fait beaucoup. Je vous les donner quand même. On avait encore une fois mauvaise. Croissance, confiance, responsabilité. Nous avons le pouvoir qui a sauté. Confiance et pouvoir, quoi. Je peux pas vous dire de plus que ce que je vous ai déjà dit, en fait. Hein. Il y a ce côté... vas-y, tu sais que t'en es capable, en fait. Mais pour ça, pour activer ce pouvoir, il faut se faire confiance, il faut avoir le courage de cette confiance pour justement prendre son pouvoir en main, son libre arbitre, et faire les choses, et se dire, je vais les faire pour moi, je dois me mettre au centre. Ça veut pas dire qu'en me mettant au centre, j'oublie le reste. Ça veut dire que si moi je suis bien dans cette transformation et dans cette sortie de zone, eh ben, je vais peut-être être moteur pour les miens autour de moi, ou pour les gens qui seront concernés. Alors que si j'y vais en mode l'eau elle est froide et je trempe un orteil, mais finalement j'y vais pas, et puis finalement j'y vais, mais je me fais mal, et enfin bref, là personne ne sera à l'aise et moi encore moins en fait. Hein. Voilà, c'est assumer le fait de... Et pour moi, il y a l'idée d'apprendre, il y a l'idée de comprendre, il y a l'idée d'analyse, il y a l'idée de ne pas y aller en mode je ferme les yeux et je me lance, mais en mode j'ouvre les yeux et j'analyse, en fait. J'analyse. Pourquoi j'ai peur? Qu'est-ce qui me fait peur? Ok, j'ai peur de ça. Comment me rassurer? Ok, d'accord, je me rassure. Vous voyez, il y a ce côté-là, en fait. Il y a ce côté renouveau, et encore une fois, avec par rapport à hier, on a encore à la même place la sexualité. Il y a ce côté rapport à comment ça m'impacte. Vous voyez, par exemple, hier, on avait activé le réseau. Et bien, peut-être que ça va vous demander le courage d'activer ce réseau.
le courage avec le pouvoir, justement, de le faire, de l'activer et de demander et d'analyser qu'est-ce que j'ai besoin de demander déjà. Parce que, ok, je vais activer mon réseau, mais qu'est-ce que je vais leur demander et dans quel but, quelle éclosion je cherche. Voilà. Et donc, il y a ce côté-là avec la sexualité, encore une fois, un impact peut-être quotidien, concret, mais sur le corps, en fait, je dirais. Alors, nous avons positivité. Mais oui, et on en a une qui est tombée, on la prend aussi, réussite. Voilà, je pense que c'est cette énergie positive qui aujourd'hui nous donnera la sensation d'avoir réussi, peut-être l'euphorie même d'avoir réussi, parce que l'impact sur le corps, il n'est pas toujours négatif, ça peut être de l'euphorie, ça peut être de la joie, ça peut être du soulagement, et on n'a pas ici de carte qui nous parle d'autre chose. Quand on a le pouvoir de faire les choses et quand on analyse la situation et quand on sait qu'il y a une éclosion, qu'il y a le début de quelque chose, bah je pense que l'impact sur le corps, ça va être la sensation d'avoir réussi et une forme de positivité et d'euphorie par rapport à ça. Alors, c'est plutôt une belle journée, hein? Nous avons... Oula, c'est les oiseaux, mais ils ont sauté à l'extérieur du bureau, sous le trépied. Voilà, voilà, les oiseaux. C'est la communication, les oiseaux, pour ceux qui ne savent pas. C'est la communication, c'est le fait de parler, ça peut être les mails, mais c'est informel, hein. C'est pas officiel. Il n'y a pas le tampon de l'officialité que peut avoir la lettre. Là, c'est plutôt des conversations, des mails, des SMS, des j'entends que, machin. Nous avons encore une fois cette Vierge et le renard. Ouais, ça c'est le stress par rapport à est-ce que... Bah, comme on prend le pouvoir, c'est est-ce que je fais bien les choses? Est-ce que je suis dans la bonne action avec le renard? Est-ce que j'ai la bonne stratégie? Est-ce que... C'est normal. Alors, nous avons la cigogne, le serpent... On panique pas. Au centre, on a le jardin, la croix et le bateau. Pourquoi je dis on panique pas? Parce que je sais que ceux qui me suivent depuis un certain temps savent que le serpent, il n'est pas toujours là pour nous faire paniquer. Et je sais aussi que il y a des nouvelles personnes et bienvenue, mais que vous regardez sûrement d'autres tirages. Et où vous savez que le serpent peut-être c'est une carte qui est représentée comme négative, etc. Mais pas toujours. Ici on nous dit qu'il y a un changement. Première carte c'est le changement, c'est le mouvement. Qui ne stresse pas dans un changement? Il n'y a que les fous. Il n'y a que les fous. Qui n'a... Par exemple, vous déménagez, d'accord? Est-ce que vous n'allez pas être dans l'appréhension de savoir est-ce que les voisins... je vais bien m'entendre, est-ce qu'ils vont pas être bruyants, voilà, est-ce qu'il n'y a pas trop de circulation, est-ce que je vais pas être enquiquiné, vous achetez une maison, est-ce que je vais pas avoir des problèmes de tuyauterie, d'électricité, vous voyez, on a tous, bah en fait c'est ça, dans chaque changement, qu'il soit concret, qu'il soit quand vous changez d'entreprise ou quand vous changez de service, vous êtes stressé. Parce que c'est une sorte de premier jour d'école, quoi, en fait. Hein. Donc, le serpent, en fait, il nous marque souvent, il nous marque le stress. Parfois, il nous marque la trahison. Ici, on est dans des tirages généraux, je ne vais pas vous parler de trahison. Parce que la trahison, pour se sentir trahi, il faut avoir laissé la porte ouverte à quelque chose de très personnel. Ici, on n'est pas dans quelque chose de très personnel, on est dans un tirage général. Donc... dans très peu de cas, je vais vous parler. Vraiment, quand je le sens, bon, je le dis, mais je le sens pas là. C'est pas du tout de la trahison. Pour moi, c'est du stress lié à un changement plutôt extérieur, peut-être à une fin, à un début, ou alors c'est une espèce de mouvement comme ça qui peut générer une forme de colère. Voilà, qui peut générer, parce qu'on avait la Vierge, hein, dans la coupe, ça peut être une forme de colère générée par un mensonge et du coup une forme de venin de la colère, vous voyez, ça peut être ça en fait, hein. Et qui passera pas et qui mettra du stress en fait, qui mettra de la tension dans les épaules, dans le dos, dans le ventre, voilà, qui peut générer de la tension, mais c'est quelque chose d'extérieur.
là où on avait quelque chose de très intérieur avec l'oracle aquarelle et les cartes hôtels, je trouve que le tirage là il est très extérieur parce qu'au centre du tirage on a le jardin. C'est l'extériorité. En fait, ce qu'on montre aux autres, c'est... vous voyez, par exemple, votre voisin, ce qu'il voit de chez vous, c'est le jardin. Il voit pas votre maison. Vous voyez? Ça, c'est l'intimité. Voilà, c'est le fort intérieur. C'est l'intimité. Là, on est sur quelque chose d'extérieur, sur quelque chose... ouais, presque de public, en fait. Vous voyez? Avec une lourdeur qu'il va falloir dépasser, avec une fin qui a du mal à être, vous voyez, on est encore en chemin de cette fin qui s'éternise, cette fin au long cours, en fait, qui n'en finit pas de terminer, en fait. Hein. Et du coup, c'est un peu stressant, c'est un peu énervant, parce que nous, on a envie de ce changement, on a envie de la naissance d'autre chose, et il y a quelque chose qui est en train de naître, hein. Mais encore une fois, quelque chose plutôt d'extérieur, ça peut être quelque chose au sein de l'entreprise, ça peut être dans le cercle amical, ça peut être ce qui se passe autour de nous en ce moment. Voilà, il y a quelque chose qui est en train de naître, mais c'est quelque chose qui est source de stress, qui est source parfois de colère, qui est source de choses parfois très désagréables, on va dire. Voilà, on va tout recouvrir. Donc je recouvre la cigogne par le soleil, je recouvre le serpent par l'étoile, je recouvre le jardin par le cavalier, je recouvre la croix par le trèfle et je recouvre le bateau par le nuage. Vous voyez, et c'est pour ça que je vous ai dit no stress, parce qu'en fait je pense vraiment que peu importe ce que ce soit quelque chose, par rapport à la situation, bien sûr, je suis en France, hein, donc que ce soit par rapport à cette situation en France, ou que ce soit dans nos vies, par exemple au sein de l'entreprise, dans nos cercles sociaux, c'est-à-dire la famille élargie, si on vit plus avec nos parents, par exemple nos parents, nos frères, nos sœurs, nos cousins, nos cousines, notre voisin, peu importe en fait, hein. S'il y a comme ça un truc qui stresse, un truc qui doit changer, un truc qui est lourd, un truc qu'on doit dépasser, etc., eh bien la deuxième ligne nous dit oui, tu vas dépasser, oui, il va y avoir une matérialisation douce, il va y avoir un truc qui va se régler dans la lumière, ça va très bien se passer, ça peut même être encore une fois administratif, voilà. Parce que ça peut être un truc, voilà, un désir de changement qui en devient presque oppressant et que cet extérieur ne répond jamais assez vite, ne répond jamais comme on veut et on a du mal à obtenir ce qu'on veut. Et on nous dit, tu obtiendras, ça va avancer, tu vas avoir un coup de chance, mais le nuage nous dit, là tu es dans le nuage de traîne, là tu es, le nuage il n'est pas encore passé, il est en fin de tirage, le nuage il va passer, mais pas encore. Quand on regarde les colonnes, on a un changement avec la cigogne et le soleil, un changement positif, un changement lumineux. Il y a un truc qui est en train de se tramer, qui est en train d'arriver, d'accord? Tel le printemps, etc. Voilà, c'est-à-dire qu'il est c'est en train d'éclore, en fait. Hein. On nous dit que avec le serpent et l'étoile, c'est assez stressant parce qu'en fait, c'est une mue. C'est-à-dire que pendant ce moment de changement, on se sent peut-être en fragilité, on se sent peut-être à fleur de peau. Et on nous dit, détends-toi. Vraiment, détends-toi, ça va le faire, en fait. Hein. Calme-toi, t'as visé la lune, au pire, t'auras les fesses dans les étoiles et c'est très bien. D'accord? Donc tout va bien, détends-toi. Au centre du tirage, qui est très important, c'est le jardin et le cavalier. On nous dit que l'extérieur, la position de l'extérieur, le positionnement de cet extérieur est en train de bouger, est en train de changer. Il y a une bascule. On nous dit que cette bascule, elle met fin à quelque chose, mais c'est une fin qui apportera du positif. Par contre, cette fin, elle peut être un peu lourde. Cette fin, elle peut être un petit peu compliquée. Cette fin, on peut avoir besoin de courage et de force pour aller chercher cette fin. Mais une fois qu'elle sera là, ça sera positif. On pourra avoir vraiment un courant d'énergie positif qui nous permettra de dépasser ce nuage. Voilà, qui nous permettra de dépasser les doutes, les incertitudes, les peurs, les angoisses, les « ouais, mais imagine que… » et ceci et cela. Voilà. C'est un peu ça. Alors, nous avons avec l'oracle des messages essentiels. Tu as besoin de te sentir protégé. Tout va bien. C'est ok de ressentir parfois le besoin de se mettre à l'abri. Prends le temps qu'il te faut pour te rassurer. Le temps de l'analyse et du dépassement viendra ensuite. Voilà. Je peux pas dire plus. Écoutez, j'espère que ce tirage aura pu vous être utile. Gardez en tête que c'est la positivité qui vous apportera la réussite et que vraiment il faut être acteur et il faut prendre les choses en main et même si ça demande un petit peu de courage et un petit peu de force, le résultat en vaut la chandelle.
Je vous embrasse très fort et nous on se retrouve demain. Salut!